Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Real Madrid-Las Palmas, une victoire 4-1 des Madrilènes, et franchement, c'est un match très abouti de cette équipe du Real Madrid, surtout la première période qui est pour moi la meilleure première période que j'ai vue de la part du Real Madrid depuis le début de la saison. Certes, ils encaissent un but extrêmement rapidement, je pense que c'est quasiment un épiphénomène vu comment le Real Madrid a déroulé juste après. Kylian Mbappé a fait un match absolument sensationnel, il est double buteur, il aurait même pu marquer un triplé sur un but qui a été refusé. Pour moi, pour vraiment pas grand chose, oui, il influence le défenseur au début de l'action, mais franchement, pour moi, c'est pas suffisant pour être sifflé. Mais bon, il y a quand même eu 3 buts refusés pour le Real Madrid. Le résultat est assez sévère au final. Mais franchement, ça aurait pu terminer sur un 7-1 que ça m'aurait pas choqué tant les hors-jeux se jouent parfois à très peu. Au niveau de la possession, on est à 62% côté madrilène et 38% côté de Las Palmas. Il y a quand même eu des occasions du côté de Las Palmas avec 1,18 XG. Mais quand même, côté madrilène, c'est 5,69. Ça montre à quel point l'équipe en face a été totalement écrasée. Il y a eu 9 grandes chances, 25 tirs. Mais si on regarde un peu au niveau des temps forts, globalement, ce Real Madrid a totalement écrasé le match. Au niveau des statistiques, donc je vous l'ai dit, 5,69 d'XG, 25 tirs, mais également 13 tirs cadrés, 9 grandes chances. Franchement, ce Real Madrid a totalement écrasé la rencontre. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est un peu la composition, parce qu'on va en parler. Pour moi, tous les joueurs madrilènes ont fait un très bon match. Kylian Mbappé est homme du match, pour moi il n'y a pas de problème, il a été excellent en termes d'efficacité, déjà il marque 2 buts, dont un sur penalty. Alors ça fait plaisir déjà qu'il remarque sur penalty, parce que ça fait un bon moment qu'on l'avait pas vu sur l'exercice, mais voilà, là il marque sur penalty, il a été bon également dans le reste du match, il a été très bon dans le jeu, notamment on a pu le trouver en point d'appui, mais également sur le côté, il a centré, il a fait de très bonnes actions, je pense notamment à un extérieur du pied pour Bellingham, voilà, franchement il a été très bon, un centre réussi, 4 passes longues précises, 2 passes dans le dernier tiers, 2 dribbles réussis, 11 touches dans la surface adverse. Voilà, il a été franchement très très bon, Kylian Mbappé. Rodrigo également qui a obtenu la note de 9. Bon bah ça aussi c'est logique, il est à un but et une passe décisive sur ce match. Il a été très bon, il a su se procurer énormément d'occasions, tout de même 4 occasions créées. Et il est à 11 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 4 passes dans le dernier tir, un centre réussi. Voilà, c'est un très bon match de Rodrigo également. Bellingham aussi, qui a été franchement bon sur ce match, un peu moins que les deux autres, mais il reste performant. C'est une occasion créée, 3 grandes chances manquées malheureusement, et ça c'est peut-être le défaut de son match, c'est qu'il n'a pas fait preuve d'une grande efficacité. 7 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis, 10 passes dans le dernier tir, 5 passes longues précises et même défensivement, il a quand même une grosse activité, 6 récupérations, 4 actions défensives, un dégagement de la tête, un dégagement et un tacle réussi. Très bon match de la part de Bellingham. Diaz également, le Brahim Diaz qui a fait un gros match, qui marque en plus de ça un but, une occasion créée. Il est quand même à 1,47 XG au niveau des grandes chances. Bah, malheureusement il a manqué une grande chance, mais quand même 9 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, une passe dans le dernier tiers. Voilà, il a fait aussi un très bon match, Brahim Diaz. Valverde a été absolument excellent, il s'est même fait refuser un but un peu bêtement je trouve, parce que franchement, oui Vasquez est hors jeu et ça c'est dommage, mais franchement le but était assez sensationnel, et voilà, c'est quand même 3 touches dans la surface adverse, 12 passes dans le dernier tiers, 3 passes longues précises. Maintenant faut dire qu'au niveau des dribbles et des centres, il n'a pas été excellent, et sur son apport défensif, il est à 4 récupérations, 2 actions défensives et 2 tacles réussis, c'est plutôt correct, surtout que je rappelle que cette équipe de Las Palmas a eu très peu le ballon, donc voilà, ça reste des stats défensives très bonnes pour ce joueur. Et du côté de Ceballos, c'est également un excellent match, mais lui pour le coup défensivement il a vraiment brillé, et même là en termes de construction il est quand même à 4 passes longues précises, 12 passes dans le dernier tiers, un dribble réussi. Il a touché vraiment beaucoup de ballons, il a 101 ballons touchés, mais là c'est quand même 14 actions défensives, 10 récupérations, 6 interceptions, 5 tacles réussis et un blocage. Ceballos défensivement a été absolument extraordinaire ce soir. Garcia également qui est l'auteur d'une passe décisive, voilà, il est à 44 passes réussies sur 46, il a été très propre, 2 occasions créées, et voilà, 4 touches dans la surface adverse, 3 passes dans le dernier tiers, 2 centres réussis, une passe longue précise,
3 tacles réussis, 2 dégagements, 1 dégagement de la tête, 2 interceptions, 10 actions défensives, 7 récupérations, défensivement également très solide. Et Vasquez, de son côté, a fait un bon match également, 3 occasions créées, 1 centre réussi, 2 passes longues précises, 3 passes dans le dernier tir, 3 touches dans la surface adverse. Il a été intéressant, même si défensivement il a des moins bonnes stats que les deux autres, enfin que Farhan Garcia je veux dire, et Rudiger et Asensio ont également fait un bon match, même si je trouve que défensivement Rudiger et Vasquez se sont fait un peu avoir sur le but de Fabio Silva, même si on peut également incriminer Asensio, mais voilà, globalement les deux sur ce but là, moi je leur en veux un peu, je trouve qu'ils lâchent totalement leur vis-à-vis, et que le centreur n'est absolument pas pressé également, donc ça c'est un petit peu dommage, c'est le seul point noir pour moi à mettre sur cette équipe. Mais on voit que lorsqu'il n'y a que Rodrigo et Mbappé, je trouve cette équipe bien plus équilibrée. Brahim Diaz fait quelques efforts, Bellingham fait énormément d'efforts défensivement, cette équipe est très équilibrée lorsque Vinicius n'est pas là, donc voilà. J'ai bien aimé cette équipe du Real Madrid que franchement j'ai trouvé bien meilleure aujourd'hui que en milieu de semaine notamment. Voilà, franchement, très beau match des Madrilènes et je pense clairement que c'est l'un, si ce n'est leur match référence cette saison. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, si on parle un petit peu du prochain match du Real Madrid, alors le Real Madrid va affronter Salzbourg en Ligue des Champions, donc c'est bien, ça me donne l'occasion d'en parler et je pense que ce Real Madrid devrait s'imposer. Et d'ailleurs, si on regarde au niveau du classement en Champions League, je rappelle que le Real Madrid est dans une situation assez complexe, ils sont 20e et moi je pense qu'ils devraient ils devraient prendre leurs points face à Salzbourg qui les ferait monter à 12 points et donc peut-être recoller dans cette zone-là autour de la 19e, 18e, peut-être même 16e place avec un peu de chance. Donc voilà, je pense que ce Real Madrid peut faire une deuxième partie de saison intéressante, surtout s'il continue de faire des performances comme ça. Maintenant, si on voit un peu ce qui s'est passé face au FC Barcelone, moi je trouve que défensivement, il peut y avoir encore des errements. Voilà, pour moi il va falloir régler ça de la part d'Ancelotti, mais j'ai bien aimé ce match d'aujourd'hui que j'ai trouvé bien plus équilibré au milieu de terrain, en attaque, en défense. J'ai trouvé que les joueurs avaient été très bons, et franchement Kylian Mbappé, mais je suis extrêmement heureux de le revoir à un tel niveau. Franchement, il a été absolument énorme ce soir. Franchement, 9,4 de notes, c'est totalement mérité. Je crois qu'il a été élu homme du match également dans la vraie vie, mais il a été élu voilà sur FotMob et c'est totalement logique tant le match qu'il a fait est absolument énorme. Donc voilà, bravo Kylian Mbappé, je suis super content qu'il revienne à un tel niveau et j'espère qu'il reviendra également comme ça en équipe de France parce qu'on en a vraiment besoin. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. On essaye d'atteindre les 2000 abonnés le plus rapidement possible et surtout que là voilà, on va entrer dans une semaine de Ligue des Champions. Je vais vous faire un petit pronostic du match PSG Manchester City et j'ai également d'autres petites vidéos très sympas qui sont prévues et qui devraient probablement sortir un peu plus loin dans la semaine, voire peut-être le week-end prochain. Donc voilà, il y a plein de petites vidéos sympas qui vont sortir. Sur ce, salut les amis, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.